C'est le patrimoine qui est la star ce week-end, Christophe. Absolument, le patrimoine qu'on va découvrir à travers ces journées européennes. Désormais, elles sont européennes. Sandra, vous savez que Christiane Mouls tient l'association Arc-en-Ciel, elle est avec nous. Et eh bien, avec brio, elle va conduire tous les visiteurs sur les lieux, les hauts lieux d'Arcachon. On va aussi découvrir les grands hommes. Je crois que c'est d'ailleurs le thème retenu cette année, Christiane. C'est le grand thème, mais c'est national. C'est national, voilà. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, souvent, nous ne savons pas à qui nous devons les choses. Voilà, on est souvent à côté d'un lieu sans savoir d'où il vient, qui l'a construit, pourquoi il est là. Sandra, vous avez découvert beaucoup de choses, vous, en visitant Arcachon, j'en suis sûr. Ah bah oui, puis je me pose des questions dès que je tourne dans une rue, moi. Donc, voilà, c'est le moment idéal. Alors justement, pour ceux qui voudraient avoir d'un coup tout le programme, on a des visites guidées pédestres qui vont nous faire découvrir les villas d'Arcachon. Oui, il y a bien sûr le patrimoine architectural de la ville d'Hiver qui va être décliné par l'Office du tourisme avec des circuits qui vont pouvoir nous amener d'ailleurs sur des lieux où il y a des manifestations. Ça c'est parfait, alors on partira du parc Mauresque pour ce circuit et on pourra par exemple se rendre à la villa Bayard. Je vois par exemple cette belle villa qui se trouve à quel endroit, Christiane? Alors c'est rue Turenne, ça longe le parc Mauresque, c'est une maison très, très récemment restaurée qui a une couleur jaune particulière, qui est tenue par un monsieur hollandais charmant qui ouvre ses portes régulièrement et qui a fait avec beaucoup de goût cette restauration. Et on reste dans le quartier du parc Mauresque avec la belle villa Scheherazade dans laquelle on pourra faire une escale. Il y aura aussi la villa Sigurd. La villa Sigurd est particulière, elle a une tourelle, elle est très remaniée car elle était simple comme beaucoup de villas au départ lors de la construction par les frères Pereire. C'est la fantaisie des propriétaires qui parfois a accentué les détails. Les détails, oui, il fallait d'ailleurs. Il y a d'ailleurs dans la rue Turenne exactement le même plan de construction avec une autre villa qui n'a rien à voir. C'est donc des explosions architecturales dues au délire des architectes qui ont suivi dans le temps. On parlait autrefois de fantaisie et de folie. Et nous avons la villa Casa Silva, une visite avec les propriétaires, donc à découvrir là aussi en traversant le quartier de la ville d'Hiver. Un peu plus loin, en se rendant vers le Moulot, si je ne m'abuse, on va croiser les écuries Pereire. Oui, c'est le seul bâtiment pratiquement qui reste, avec un petit pont aussi qui reste du jardin du parc Mauresque, qui était très étendu. Et c'est un bâtiment tout à fait étrange qui a été remanié avec un goût exquis par les propriétaires, qui ont gardé d'ailleurs des éléments architecturaux à l'intérieur de la villa du temps des écuries. Ah bah alors là, c'est une découverte à faire. Le bâtiment, j'avoue, passez très souvent devant en me demandant ce que c'est. Voilà, j'apprends aujourd'hui que ce sont les écuries Pereire. C'est la maison où il y a une petite tourelle très dentelée. Avec une horloge. Avec une horloge. Voilà. On la découvrira ce week-end avec tous les détails grâce à ses propriétaires. Alors, nous allons aussi visiter le patrimoine musical grâce à des concerts qui seront donnés à travers la ville. Oui, car les musiciens ont fréquenté beaucoup Arcachon, notamment Debussy, qui est venu dans la Villa Marguerite. Et donc, nous aurons un concert flûte et harpe dans cette Villa Marguerite. Nous aurons aussi au Parc Mauresque un autre concert. Oui, c'est l'avenir musical. Et ensuite, à Notre-Dame, nous aurons un concert, un chœur de femmes, à ma voix. Voilà, rendez-vous à la chapelle des Marins de la basilique Notre-Dame. Justement, on parle de la basilique. En plus des concerts, ce serait bien de la visiter, cette basilique Notre-Dame d'Arcachon. Oui, c'est un des monuments les plus anciens dans sa chapelle qui date, je crois, de 1700 et des poussières. Il y a un ancêtre à vous là-dedans. Oui, c'est l'abbé Mouls qui l'a fait bâtir. Mais il y a aussi Notre-Dame des Passes, du Moulot, l'église Saint-Ferdinand, le temple protestant. Ah oui, le temple protestant, où l'on aura une conférence d'ailleurs. Une conférence, oui, qui est donnée et un duo de guitare aussi. Absolument, à retrouver donc samedi et dimanche. La synagogue. La synagogue qui a été fondée par Osiris et qui est restaurée depuis très peu de temps et qui est une véritable transformation pour ce bâtiment. D'ailleurs, en présence de l'architecte du patrimoine, on va pouvoir comprendre ce que vont donner ces rénovations et surtout connaître l'histoire de cette synagogue. Par ailleurs, à Arcachon, nous avons les abatilles. Alors forcément, quand on parle des abatilles, on pense à l'eau. Et là, il y a toute une histoire, Christiane.
Oui, en fait, on cherchait du pétrole. C'est pas vrai. Oui. Et on a trouvé de l'eau. Et c'est la source la plus profonde de France et qui est une référence pour les géologues. Et puis, en matière d'eau, c'est une référence de pureté. Elle est très très bonne, c'est vrai. Et là, une exposition photographique retracera l'histoire de la source, de sa découverte en 1923 à nos jours. Des rencontres à faire, des rencontres culturelles. Alors, la Village Regina, nous serons aussi présents avec notre troupe là, pour animer, faire des petites scénettes. Il y a donc 14 peintres, des auteurs, des sculpteurs. C'est une manifestation groupée où vous pourrez déguster aussi des boissons résinées. C'est vraiment un rassemblement important d'artistes. On va se rendre ensuite au musée Aquarium, par exemple. Là, ça, c'est une idée, parce que ce n'est pas n'importe quel musée, celui-là. Ah non, c'est encore avec l'abbé Mouls, nous nous retrouvons. C'est pas vrai, mais il était partout. Oui, oui, oui. Et alors, ce musée Aquarium est quand même une référence, parce que c'est le plus ancien, je crois. Hein. C'est le plus vieil aquarium privé du monde, et nous y tenons beaucoup. Ah oui, on espère qu'il va rester là. Hein. Même s'il est un peu poussiéreux et désuet, c'est aussi son charme. Voilà, alors à découvrir samedi. À découvrir, oui. C'est un aquarium, mais qui a aussi à l'étage un musée avec des choses très pertinentes à visiter. Pour finir, évoquons les animations qu'il y aura autour, parce que là on a parlé des lieux, des monuments. On va pouvoir aussi s'amuser et s'informer grâce à des expositions. Oui, au parc Moresque, il y aura donc des peintres, il y aura aussi de quoi se restaurer ou prendre une boisson parce qu'on sera fatigué. Hein. Et puis les enfants, ils sont toujours en demande d'amusement, et là pour leur faire découvrir le patrimoine, on a trouvé une bonne idée à l'Office du tourisme. Oui, ce sont des carnets d'énigmes pour les enfants. Alors les âges, c'est entre 7 et 13. Et puis l'ASA, l'association de la défense du site d'Arcachon, va vous projeter des diaporamas ou des films concernant le patrimoine. Et il y a aussi une exposition de photos. Il y a eu un concours et nous pourrons donner donc des prix. Des prix pour récompenser ceux qui auront photographié des éléments liés au thème du patrimoine. Oui, architectural ou patrimonial au niveau des paysages. Alors je sais que vous faites partie de l'association aussi qui s'occupe de ce concours. Oui, c'est une idée personnelle qui a été reprise et qui a eu beaucoup de succès. Et j'en suis ravie. Oui, l'ASA qui défend notre patrimoine et qui a voulu par ce biais amener les personnes à aller chercher leur patrimoine et le regarder surtout. C'était une bonne idée. Vous avez déjà vu, j'imagine, les photos qui sont arrivées. Ça y est, oui. Il y a des trouvailles alors. Ah hein. oui. L'association, des trésors de photographes. L'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon, donc qui donnera le résultat du concours ce week-end. Christiane, il y a tellement d'événements que le mieux c'est de se rapprocher de l'Office du tourisme et de venir à votre rencontre. De toute façon, vous ne manquerez pas les gens. Hein. Vous allez on va aller à leur rencontre. Les interpeller. Et on distribuera d'ailleurs ces petites plaquettes très bien faites par l'Office du tourisme pour inciter tous les passants, tous les visiteurs du week-end à aller au-devant de nos manifestations. Christiane, quelque chose me dit qu'on va bientôt vous entendre à nouveau sur Radio Côte d'Argent. Oui, je crois, oui. En tout cas, du 1er octobre, oui. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission pour présenter ces journées européennes du patrimoine où vous serez nombreux, on l'espère. Merci à Sandra qui a assuré la partie technique et à tout de suite. Merci pour le mot assuré. C'était Assopation. Au revoir.